Voici l'audio du commentaire concernant Ézéchiel, chapitre 34, les versets 8 à 13. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Commentaire. Le Seigneur parle par la bouche de son prophète Ézéchiel contre les bergers qui ne donnent pas la bonne nourriture au peuple de notre Dieu. Notre Dieu est éternellement pareil, pas de variation chez lui. Alors, qu'est-ce qui se passera pour les bergers qui ne donnent pas leur juste au peuple de l'Éternel Dieu en ces temps qui sont les derniers? Car n'oublions pas que nous sommes dans les temps où nous verrons Christ revenir pour enlever ceux et celles qui lui appartiennent. Lisons la fin du verset 12. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Déjà, Ézéchiel prophétisait l'enlèvement des brebis qui appartiennent au Seigneur. En Jean chapitre 10, verset 7, Jésus nous dit « Moi je suis la porte des brebis ». Et dans Jean chapitre 10, verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui n'enseigne pas la vérité, mais qui la maquille, est un brigand et un mercenaire aux yeux du Seigneur. N'est-il pas écrit dans Jérémie, chapitre 48, verset 10, Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Et il nous dit dans Jacques, chapitre 3, verset 1, Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Ne soyons pas aveugles et crions la vérité sans détour. Il est vrai que dans la parole de notre Dieu, il y a de nombreuses promesses, mais n'oublions pas que ces promesses suivent un ordre parfait. Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Puis il nous précise en Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Alors ceux qui prêchent l'abondance, sans se soucier que l'obéissance est primordiale aux yeux de notre Dieu, s'attirent la colère. Ne dédaignez pas les avertissements de la parole, des mercenaires, des brigands, des faux prophètes, plusieurs qui diront « C'est moi qui suis le Christ ». Jésus nous donne cet avertissement dans Matthieu chapitre 7, verset 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si leurs fruits vous enseignent à aimer, à partager, à pardonner, à prier, à aimer le Seigneur au point de vouloir de tout votre être lui ressembler, ne craignez pas. Si par contre la vérité n'est pas prêchée, si le sens en est tordu, alors priez pour qu'un réveil se produise, car c'est à cela que nous sommes appelés, à prier pour les besoins. Jésus priait, lui, le Fils de l'Éternel Dieu. Alors nous qui voulons lui ressembler et être de ses disciples, que ferons-nous? Priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers qui lui ressemblent dans la moisson pour que les brebis entendent sa voix et le suivent. Lui, le bon berger des brebis. Seigneur, je te prie, souffle pour que ta vérité soit prêchée, qu'elle soit prêchée sans être diluée, pour que tes signes, tes prodiges et tes miracles accompagnent ta parole qui est vérité.
Je t'aime, Seigneur. Envoie des ouvriers au cœur pur dans ta moisson. Envoie des ouvriers qui ne sont pas attirés par des gains, mais par des âmes, par amour des âmes et pour ton royaume. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom glorieux de Jésus. Amen. Soyons éclairés par la parole et tenons-nous sur la brèche pour crier la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus.